Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter la section statistiques, comment la personnaliser, qu'est-ce que tu peux faire comme utilisation de cette section-là. Donc c'est parti, on se retrouve sur la boutique démo du Storytime Silis sur la 3.4.1 et on va directement ajouter cette section-là. Donc on va l'ajouter, on va la chercher, c'est statistiques juste ici et on peut voir que ben voilà, il faut déjà mettre une image, donc on va commencer par ça. On va mettre une image, on peut aussi mettre une vidéo également, mais là dans notre cas ça va être une image. On va mettre celle-là, je pense. Voilà, et on va un peu l'adapter parce que là, comme tu peux le voir, c'est une image au format horizontal alors que la section est quand même assez longue. Donc du coup, ici, on va changer, on va mettre éventuellement moyen, voir ce que ça va donner, ou plutôt large même. Ouais, on va laisser large. Bon, après, c'est pas l'image la plus adaptée pour cette section-là, mais bon, ça fera quand même l'affaire. Ensuite, on va pouvoir également modifier le positionnement de l'image, comme d'habitude, soit le mettre en premier ou en deuxième. Après, il y a des paramétrages qui sont propres au Storytime qui reviennent sur beaucoup de sections, donc voilà, ceux-là, je ne vais pas les réexpliquer. Et à ce niveau-là, au niveau de la section, on peut encore modifier les textes. Donc là, j'ai préparé quelques textes également. Mettre voilà, des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Découvrez l'impact réel de notre crayon de maquillage à travers l'expérience de nos clientes, tenue, satisfaction et fidélité, des chiffres qui confirment son succès. Bon là c'est une phrase générée par ChatGPT, on peut je pense un peu mieux faire, mais ça te donne quand même un petit peu une idée. Donc là on peut aussi mettre une petite phrase juste en bas, donc là on va mettre euh, résultat basé sur le retour de nos clientes. Ah, par exemple, si maintenant tu as un produit qui est plus, on va dire, scientifique ou qui permet de faire des économies ou peu importe, tu peux mettre résultat basé sur nos tests effectués en laboratoire, par exemple, si c'est le cas. Mais en tout cas, ça peut être pas mal. Donc là, on a à peu près fait le tour au niveau des paramètres de la section. Maintenant, on va dans chaque bloc. Donc ici, dans le bloc statistique, on va pouvoir à chaque fois modifier. Donc là, j'ai préparé un peu ce que je vais écrire pareil. Donc ici, on va mettre 95% des clientes satisfaites. On va mettre 87% tenue intacte toute la journée. Ensuite, on peut mettre allez, euh, 80. On va juste mettre avis 5 étoiles. On va mettre 98% d'avis 5 étoiles. Et enfin, alors en vrai, on pourrait masquer là si on veut pour avoir une section moins grande, mais on va quand même laisser un quatrième. Et on va mettre 78% de clientes qui rachètent le produit. Voilà, ça peut être des idées de statistiques à mettre. Après, comme dit, ça peut marcher pour beaucoup d'autres produits. Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux là-dedans. Et je trouve que ça peut être pas mal. Ça permet d'alterner avec des sections images avec texte qui sont relativement simples. Comme ça, tu as différents affichages. Et je trouve que ça permet vraiment de se différencier, d'avoir d'autres types de contenus, d'autres types de sections sur sa boutique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut un petit peu personnaliser? Là, j'ai envie de tester si maintenant j'enlève par exemple celui-là pour ne laisser que 3 et qu'ici je mets moyen pour que ça, voilà, je trouve que ça rend aussi bien, ça donne une section un peu plus petite, ça prend moins de place. Après, tout dépend du style de ta marque, comment tu fais ton branding. Si tu as que des images larges, il faut forcément laisser des images larges pour ce genre de section. Si tu as l'habitude de mettre des images plutôt carrées comme celle-là, mieux vaut laisser en moyen pour avoir une cohérence globale au niveau de ton site. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette section-là. Je pense qu'il n'y a plus d'autres choses à dire. En tout cas, si tu as des questions ou des suggestions d'amélioration, n'hésite pas. J'essaierai de les implémenter sur le Storytime directement dans les prochaines mises à jour. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!